j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter encore une fois une très belle année 2024 à tous, à votre famille. Que cette nouvelle année soit remplie de tricot, de crochet, mais aussi surtout de joie, de bonheur, de bons moments partagés avec votre famille, d'amour et surtout une bonne santé parce que il faut avoir une bonne santé pour pouvoir profiter de tout ça. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo vlog de l'année. Donc j'essaierai de vous en faire quand même régulièrement. Donc l'idéal ça serait une fois par semaine. Comme ça je vous dirai un peu les avancées de mes tricots en cours ou les prochains projets que je souhaite réaliser, les différents tutoriels que je souhaite aussi vous montrer. Enfin voilà, l'idéal ça serait une fois par semaine. Donc j'essaierai de tenir ce rythme. Mais bien sûr peut-être que certaines semaines il n'y aura pas de vidéo vlog, hein, donc soyez indulgente quand même parce que ça prend beaucoup de travail en plus des tutoriels, donc j'essaye de faire au mieux. Mais pour commencer, je vais vous parler d'un projet que j'ai commencé la semaine dernière. Donc on peut dire que c'est un des tout premiers projets de l'année 2024. Celui-ci est un projet que vous m'avez énormément demandé. C'est un modèle femme que je ferai donc bien sûr un tutoriel disponible de la taille S à la taille XXL, car comme vous pouvez le voir, je ne porte pas une taille 38, donc forcément il en faut pour tout le monde. Donc ce modèle tient plutôt chaud, c'est quelque chose que l'on peut porter au-dessus d'une chemise par exemple, ou pourquoi pas d'une robe. C'est quelque chose de très beau, de très doux. Je ne sais pas si vous avez une petite idée de quoi il s'agit. Je ne sais pas si je vous le dis tout de suite ou si je vous fais patienter jusqu'à la mise en ligne du tutoriel. Non, je vais quand même vous montrer tout de suite. Donc, il s'agit d'un gilet de berger femme. Donc voilà, je le tricote avec le fil bouclé. Donc c'est du mohair bouclé de la marque Knit Shop Italie. Donc je vous avais parlé de ces fils lors d'un unboxing. D'ailleurs vous retrouverez cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc je le tricote doublé pour avoir quand même quelque chose d'épais. Et vous voyez, deux pelotes, voyez. Et je le tricote avec des aiguilles 5 mm. Donc ce modèle m'a été énormément demandé, donc je me suis dit pourquoi pas commencer avec un super projet. En plus j'avais le fil qui correspondait parfaitement pour ce style de modèle, donc je me suis dit pourquoi pas, on y va, on fait notre gilet de berger femme. Donc pour celui-ci, il faudra encore patienter quelques semaines parce que c'est assez long à tricoter. Donc il faut me laisser le temps quand même de le tricoter et ensuite de vous le monter en tutoriel, etc. À celui-ci s'ajoutera certainement un second projet parce que j'aime avoir deux projets, comme ça je tricote un coup l'un, un coup l'autre et ça varie un petit peu les plaisirs. Donc le second modèle que je vais mettre en place, je pense que je vais partir sur un modèle bébé layette, comme ça il y a un projet qui va un peu plus vite à tricoter que l'autre. Donc je ne sais pas encore exactement sur quoi je vais partir, je verrai selon mon envie de tricoter et selon mon stock de fils que j'ai, ce que je pourrais faire, etc. Donc de toute façon, tout ça, vous trouverez en tutoriel et vous serez informé de la mise en ligne quand tout cela sera prêt. Maintenant, je vais vous parler donc de la liste de projets que j'aimerais vous présenter dans l'année 2024. Donc là, c'est une petite liste des choses que vous m'avez demandé en 2023, donc en commentaire sur mes différents tutoriels ou même en privé sur Facebook, etc. Vous m'avez souvent demandé certains projets, donc je me suis dit qu'en 2024 j'allais vous faire plaisir et faire justement donc tous les projets que vous souhaiterez voir sur ma chaîne YouTube. Donc à cette liste, bien sûr, va s'ajouter des modèles personnels, des choses que j'aurais envie de tricoter et envie de vous présenter. Et bien sûr, là, la liste, je vous la dicte dans l'ordre où j'ai pris note, mais ça ne sera pas forcément dans l'ordre où vous trouverez les tutoriels, hein. Ça sera varié, je piocherai par-ci par-là des petits modèles selon la saison, les choses que je souhaite tricoter, tout ça.
Donc on va passer tout de suite à la liste. Donc elle n'est pas très longue, hein, sachant qu'il y a quand même 12 mois de tricot. Donc il y aura beaucoup plus que tout ce que je vais vous dire ici juste après. Donc c'est parti pour la liste. Donc pour commencer, vous m'avez beaucoup demandé un gilet de berger femme. Donc ça va être chose faite dans les semaines à venir vu que le projet est déjà en cours. J'ai hâte d'ailleurs de le finir. Ensuite, vous m'avez beaucoup demandé un cache-cœur femme. Quand j'ai mis en ligne les cache-cœurs spécial layette, donc pour les bébés, vous m'avez beaucoup demandé de faire un même style de modèle pour les femmes. Donc, je pense que je vais faire ça. Moi, je verrais bien faire un cache-cœur comme ça au début du printemps. Comme ça, on le porte sur une petite robe. Ça peut être vraiment super joli. À la place d'un gilet classique, un petit gilet cache-cœur sur une robe, ça peut être vraiment sympa. Donc je pense que pour le printemps, on pourrait avoir le jour de ce tutoriel. Ensuite, on m'a demandé un pull homme. Donc là, l'hiver va se terminer vers le mois de mars. Je ne sais pas si je vais le faire plutôt là, du coup, dans les semaines à venir, ou si je vais plutôt attendre la fin de l'année pour que vous ayez le modèle plutôt donc l'hiver prochain. Je ne sais pas encore, je vais voir selon ce que je souhaite tricoter là pour finir cet hiver-ci avant de passer à l'hiver prochain. Enfin, je vais voir. Ensuite, vous m'avez demandé une robe bébé à manches longues. Donc, vous trouverez déjà sur ma chaîne YouTube deux modèles de robe bébé à bretelles ou vraiment soit une grosse bretelle comme ça que j'avais fait un petit nœud ou alors une fine bretelle avec un bouton pour faire un peu comme une salopette. Donc, vous avez déjà ces deux modèles qui... C'est vrai que c'est peut-être plus idéal pour l'été et vous m'avez demandé donc de faire un tutoriel robe bébé manche longue. Donc je vais essayer de voir pour vous faire un joli modèle pour réaliser justement donc cette robe. J'essaierai de la faire donc disponible du 0,3 mois au 4 ans comme d'habitude parce que la layette, j'aime bien quand même faire plusieurs tailles différentes. Comme ça, au moins si votre enfant grandit et puis que vous aimez bien ce modèle, vous pouvez le retricoter dans une taille plus grande. Ensuite, nous avons une écharpe avec des manches. Donc, on en voit partout sur les réseaux cette grande écharpe large avec des manches que l'on peut porter donc soit droit devant et croisé dans le dos ou alors droit dans le dos, croisé devant. On voit plein de petites vidéos comme ça un peu partout et je trouve que c'est vraiment super beau. Donc ça, c'est sûr, je vais vous le faire parce que j'aime beaucoup et je pense le faire d'ailleurs pour là cet hiver, donc avant le mois de mars, parce que je trouve ce modèle vraiment sublime. Hein. On voit des vidéos que c'est une mariée qui porte ça. Moi, je trouve juste trop beau, quoi. Donc, je vais vraiment vous le faire assez rapidement, je pense, parce que j'ai une envie vraiment de tricoter ce modèle incroyable. Et d'ailleurs, je crois qu'une abonnée m'avait justement demandé ce modèle, donc je me dis pourquoi pas vraiment de le faire assez rapidement. Ensuite, une gentille dame m'a demandé de faire le concombre de naissance, mais cette fois-ci au crochet. Donc, je vais voir pour réaliser au cours de l'année. Hein, ça ne sera pas une priorité dans mes tricots parce que je trouve que sur YouTube, vous avez déjà énormément de modèles au crochet. Personnellement, je trouve que vous avez beaucoup de modèles au crochet de chaînes YouTube qui se concentrent uniquement sur le crochet. Le tricot, il y en a un petit peu moins. Donc c'est pour ça que je privilège quand même le tricot pour faire plaisir à celles qui préfèrent jouer des aiguilles plutôt que du crochet. Donc je verrai pour le faire dans l'année, je vais certainement le faire quand même, mais ça ne sera pas non plus quelque chose que je vais faire dans l'immédiat. Ensuite, une future maman, je pense, ou une maman déjà, je sais plus, m'avait demandé une combinaison bébé. Donc c'est vrai que c'est super mignon l'hiver, une combinaison bébé, donc avec bien sûr des manches longues, des jambes longues, boutonnées sur le devant, pourquoi pas avec une petite capuche et des petites oreilles d'ours. Ça peut être vraiment super sympa, super mignon à tricoter. Donc ça c'est pareil, c'est un projet que j'adorerais faire assez rapidement parce que je trouve ça trop mignon. La layette, j'ai pas encore d'enfant mais j'adore tricoter la layette. Donc
Vraiment, je pense que ça pourrait être sympa pour cet hiver. Donc, on croise les doigts pour pouvoir réussir à tricoter tout ça avant le mois de mars. Ensuite, vous m'avez demandé un short femme au tricot. Donc ça sera plutôt pour printemps-été. Je ferai un short avec du coton. Comme ça tiendra pas trop chaud et ça sera vraiment super. Donc pareil, j'essaierai de présenter du S ou XXL pour vraiment en avoir pour tout le monde. Ensuite, on m'a demandé une robe ou une jupe pour petite fille. Donc ça, je pense que c'est un modèle qui pourrait partir du 2 aux 12 ans. Je pense que ça serait pas mal. Donc peut-être faire plutôt une petite robe ou une petite jupe d'été en coton. Donc je pense que ça sera plutôt pour la saison printemps-été. Ensuite, sur la liste, j'aimerais faire donc pour vraiment l'été, les vacances, le soleil, faire un joli sac de plage au tricot. Donc ça c'est pareil, des sacs de plage, des sacs cabas. On en trouve beaucoup au crochet, mais c'est vrai qu'au tricot il y en a un peu moins. Donc j'essaierai de vous créer un superbe modèle pour faire donc un joli sac cabas, un joli sac de plage, vous voyez, allongé avec des jolies anses. Pour l'été, pour aller sur la plage, mettre vos petites lunettes de soleil dedans, ça peut être sympa. Ensuite, une dame m'a demandé un pull col bateau, donc un pull femme col bateau. Donc ça, c'est pareil. J'hésite pour ce modèle, donc soit je le fais pour l'hiver prochain avec une manche longue, pour vraiment que ça tient chaud l'hiver, ou alors je peux le créer avec du coton et une manche courte ou 3/4 pour plutôt le printemps ou la fin de l'été, début de l'automne, enfin quelque chose qui ne tient pas trop chaud. Donc j'hésite encore sur ce modèle. Je ne sais pas encore quand je vais le faire et comment je vais le faire. Ensuite, on m'a demandé donc un pull bébé en colure V. Donc c'est vrai que vous avez déjà des modèles de pull bébé en colure rond sur ma chaîne YouTube, mais je n'ai pas encore fait de modèle en colure V. Donc ça, c'est quelque chose que je peux caler entre deux parce que des petits modèles de layettes comme ça, c'est plutôt rapide à tricoter. Donc ça, je peux caler entre deux grands projets de tricot. Ensuite, on m'a demandé donc de faire des chaussettes à l'aiguille circulaire. Donc sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas beaucoup de modèles à l'aiguille circulaire parce que je préfère tricoter avec des aiguilles droites. Donc ça m'arrive quand même d'utiliser des aiguilles circulaires, mais c'est assez rare parce que personnellement, je trouve que je tricote plus vite sur des aiguilles droites. Donc comme vous m'avez pas mal demandé en commentaire, moi j'aimerais tel modèle avec des aiguilles circulaires. Est-ce que je peux faire votre pull là avec des aiguilles circulaires, tout ça? Donc j'essaierai de mettre en place quelques tutoriels avec justement des aiguilles circulaires pour les personnes qui le souhaitent. Pour éviter les coutures parce que je sais que la première chose principale quand on veut tricoter avec des aiguilles circulaires, c'est pour s'éviter les coutures. Donc généralement ce sont les tricoteuses qui détestent faire les coutures. Donc moi personnellement les coutures c'est pas non plus trop mon kiff, mais je préfère quand même tricoter avec des aiguilles droites, faire une petite couture, franchement ça ne me gêne pas du tout. Donc voilà, donc j'essaierai de mettre en place quelques ouvrages faits sur des aiguilles circulaires. Bien sûr, ces modèles, j'essaierai d'expliquer également pour les faire sur des aiguilles droites pour celles comme moi qui veulent quand même réaliser ce modèle sur des aiguilles droites parce que certaines détestent les aiguilles circulaires, ils n'arrivent pas à tricoter avec. Donc voilà, j'essaierai de mixer les deux. Et le dernier projet de la liste que j'aimerais vous présenter, c'est une rose au crochet. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cet été je vous avais mis une petite photo d'une rose que j'avais faite au crochet. Donc je l'avais mis, je crois, c'est sur Facebook et Instagram. Et dans les commentaires, j'ai eu beaucoup de compliments pour me dire qu'elle était très jolie. Et beaucoup m'ont demandé d'avoir un tutoriel pour réaliser cette rose. Donc je pense faire ce petit tutoriel vers le printemps, comme c'est la saison des fleurs. Je me dis pourquoi pas faire une jolie petite rose. Donc elle sera au crochet. Donc ma chaîne YouTube c'est les tricots de Manon, mais bien sûr
J'aime aussi le crochet, donc il y aura également des tutoriels de crochet. C'est pas parce que je m'appelle Les Tricots de Manon qu'il y aura forcément que des tutoriels tricot. J'aime également beaucoup faire de crochet. Il y a des super belles choses qu'on peut faire au crochet, donc il y aura également des tutoriels de crochet. Voilà pour ce qui est donc de la liste des choses que vous m'avez demandé. Bien sûr, si il y a d'autres ouvrages que vous souhaiterez voir sur ma chaîne YouTube au cours de l'année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je prends note et je vois ce que je peux faire, si je peux faire le tutoriel ou pas, si ça me plaît ou pas. Je prends toujours note et ensuite après je trie sur les choses que j'ai envie de faire. Donc vraiment surtout n'hésitez pas à me contacter, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit message et en plus me dire moi j'aimerais ça peut me donner vraiment des superbes idées, donc surtout n'hésitez pas. Ensuite, donc concernant les tutoriels, je voulais justement vous demander s'il y aurait des choses à améliorer. Donc par exemple le cadrage, est-ce que vous trouvez que c'est assez bien cadré? Est-ce que vous souhaitez plutôt zoomer un peu plus ou est-ce que au contraire vous souhaitez plutôt que je dézoome? Concernant le son, je suis déjà au maximum d'après mon micro, donc je pourrais pas parler plus fort encore parce que sinon ça serait vraiment trop bruyant. Donc ça après c'est à vous essayer de régler votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur pour vraiment essayer d'entendre. Ensuite pour tout ce que j'écris en haut à gauche de l'écran quand il y a plusieurs tailles, donc n'hésitez pas à me dire si on ne voit pas bien, s'il faudrait faire plus foncé. Après selon le fond de l'ouvrage, tout ça, j'essaie soit faire une écriture en blanc ou en noir pour essayer vraiment de bien voir, mais si vous souhaitez plutôt avoir un carré derrière pour mieux voir, enfin voilà tout ça. S'il y a des choses vraiment à améliorer, n'hésitez pas à me le dire. Tous les bons conseils sont bons à prendre de toute façon. Déjà on m'avait beaucoup reproché qu'on entendait le bruit d'aiguille sur mes tutoriels, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais mes tutoriels récents j'ai réussi à trouver un système pour qu'on n'entend plus trop les bruits d'aiguille sur la table. Donc je sais pas si vous avez remarqué cette petite amélioration déjà. Donc surtout vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que j'améliore dans mes tutoriels. Donc voilà, j'ai beaucoup papoté, j'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé, que je n'ai pas été trop ennuyeuse. C'est la première fois que je fais une vidéo blog comme ça, donc vraiment j'espère que ça va vous plaire. On essaiera de s'améliorer tout au fur et à mesure de l'année. Je voulais vous dire également, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est entièrement gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur la grosse barre où il est écrit abonner. Juste à côté, vous avez un petit bouton avec une cloche. Donc surtout, n'hésitez pas à actionner cette petite cloche. Comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois qu'il y aura un nouveau tutoriel disponible sur ma chaîne YouTube. Donc comme ça, vous êtes sûr de ne passer à côté de rien. Donc voilà, je vais reprendre mon projet en cours quand même pour pouvoir vous le faire assez rapidement. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram également. Il y a aussi le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.